Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, dans le pays ou à l'extérieur, à travers n'importe quelle plateforme sur TNT, en clair, sur YouTube. Merci de votre disponibilité à nous suivre. Aujourd'hui, votre émission Devant les Congolais sera spéciale avec un invité spécial sur ces plateaux. C'est un honorable député national de notre pays. Il est 3 fois voté dans ces pays. Il s'agit bien de l'honorable Albert Lutana Lokasola. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Très bien. Et la République? La République, comme vous le savez, on ne peut pas dire qu'elle va bien actuellement avec la guerre qui sévit à l'Est et qui provoque des souffrances innombrables à la population. Mais en gros, nous sommes là, le pays va, tout va bien quand même. Vous êtes voté 3 fois déjà, 2 fois. Qu'est-ce qui fait que la population puisse vous renouveler sa confiance? La première fois que j'ai été élu, je venais de la société civile comme une organisation non gouvernementale de développement et j'avais mis sur place des projets qui essayaient de résoudre pour la première fois le problème de la population. J'ai été le premier à créer un institut d'enseignement supérieur universitaire et dans un milieu des plus reculés de la République. Et de là, cette école a produit des cadres, alors qu'avant, la contrée n'avait pas suffisamment de cadres. Je pense que ce fut un élément qui avait contribué le plus. Et aussi, j'avais créé, en collaboration avec des ONG américaines, l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, la réserve naturelle de Bonobo de Kokolopuri, qui a donné de l'emploi à la population, mais aussi qui a permis à ce que nous puissions conserver la biodiversité. Et à l'époque, il y avait le programme Carpe USAID, un programme de Central African Regional Program for the Environment. Et ça a fait des projets, ça a créé, ça nous a aidé à faire des projets qui ont contribué au bien-être de la population. Bien avant cela, je fus secrétaire général de la Croix-Rouge de la RDC et pendant la guerre aussi, il y avait des avions qui avaient apporté le soulagement à la population. Donc, en mémoire de tout cela, un premier mandat m'a été accordé. Parce qu'ils ont fait confiance, on s'est dit, la personne, si elle est capable de faire ça avant d'être élu, certainement, en lui donnant un mandat, il saura faire mieux. Et c'est ce qui est arrivé en fait. J'ai reçu un deuxième mandat, et cette fois-là, les actions se sont multipliées. Mais non seulement les actions, mais il y a eu aussi la qualité de la représentation au niveau de l'Assemblée. D'entrée de jeu, je fus vice-président d'un groupe parlementaire, le groupe parlementaire du Renouveau, qui était un groupe de notre regroupement politique. Donc en tant que vice-président, j'étais speaker, donc je prenais la parole au nom du regroupement politique et au même moment, je faisais pas mal d'interventions. Ils ont trouvé que, bien, ça marche, la personne, elle est compétente. Et en plus de cela, avec les propositions de loi, avec les amendements, avec tout le travail parlementaire que j'ai effectué, ils ont estimé que, bon, mais la personne, il faut qu'elle me... Mais en plus de cela, en plus du travail, il y a cette complicité. C'est ce que j'appelle cette mystique de symbiose, où nous nous complétons parfaitement avec notre population, on s'entretient, on échange, ils reçoivent le rapport de ce que je fais,
ils me transmettent leurs doléances, que je transmets, certains problèmes trouvent des solutions. Je suis tout à fait ouvert à la communication, au contact. Je pense que c'est tout cela, mais c'est vraiment difficile de tout définir, hein. Mais je pense que c'est cela qui a fait qu'on est ensemble avec. Très bien, mais aujourd'hui, au-delà de la confiance qu'on a eu à vous faire, au niveau de votre premier mandat comme étant membre de la société civile, on vous trouve aujourd'hui sous de nouvelles couleurs, les couleurs du parti politique Alliance pour le nouvel essor du Congo. Qu'est-ce qui vous pousse? Ce qui me pousse, c'est l'histoire qui m'a poussé. Parce que, en fait, comme vous le savez, pendant ce mandat, et en cours de mandat, la majorité parlementaire a changé de camp. On est parti du Front vers l'Union sacrée de la nation. Heureusement ou malheureusement, mon parti, mon regroupement politique, donc le parti auquel j'appartenais, la CDP, est resté dans l'opposition, dans le Front commun pour le Congo. Et moi, j'ai estimé qu'il faut faire le travail plutôt au sein de l'Union sacrée de la nation. Mais comme quelqu'un d'avisé, on ne fait pas la politique sans outil. Le parti politique est un outil de politique. Et je suis arrivé au sein de l'Union sacrée, on a travaillé, et puis je me suis dit, il faut maintenant que nous puissions créer l'ANEC. Et nous l'avons créée. Donc l'ANEC, en fait, le résultat aussi de ce schisme qui s'est produit, mais aussi, il faut se dire que le moment aussi était venu pour que l'ANEC voie le jour. Parce que, comme vous savez, nous sommes des doctrinaires, et nous sommes des anciens du moboutisme. Le moboutisme en tant que courant politique, il était en train de battre de l'aile, et nous avons estimé qu'il faut bien relancer, construire sur cette base-là, et tout ça a fait que nous puissions créer l'Alliance pour le nouvel essor du Congo. Avant que j'y arrive, parce que je vois déjà que vous lis Ozaïr, un parti politique qui naît dans un pays où il y a plus de 750 partis politiques, est-ce que ce n'est pas un parti de trop? Pas du tout, parce que c'est une sensibilité qui ne peut être considérée comme de trop. Le néo-moboutisme, comme je vous l'ai dit, il a existé. Il y a eu des partis comme l'UDEMO, l'Union des Moboutistes. Ce parti a existé. Après l'UDEMO, il y a eu l'ADEMO. Et il y a eu aussi quelques élans de la renaissance du MPR. Tout cela, mais ce n'est pas de trop. C'est seulement que nous venons pour compléter. On vient avec une certaine sensibilité particulière au-delà de ce qui existe. Au-delà de ce qui existe, et vous vous dites que ces partis, ces nouveaux partis que l'ANEC apporte quoi dans le monde politique congolais? L'ANEC apporte pas mal de choses. Je dirais que d'abord, nous apportons cette renaissance dont le Congo a besoin. Nous apportons la renaissance du Congo parce que dans notre histoire, comme je vous ai dit, au sortir du colonialisme, nous avons eu des tendances nationalistes qui se sont succédées. Et avec le temps, ces tendances se sont émoussées. Alors, ce que nous avons apporté, c'est ce plus-là, cette réanimation, cette revigoration, ce réveil du moboutisme, en fait. Ce réveil du moboutisme dans un autre contexte où nous ne faisons pas une copie certifiée conforme à l'original, mais où nous essayons de bâtir, de construire le Congo sur des bases de la paix, de l'unité, qui ont constitué un des socles le plus important d'ailleurs du moboutisme. Nous essayons de bâtir sur cette fondation
en ajoutant la prospérité, parce que l'ANEC est le parti de la prospérité du Congolais, en ajoutant plus de justice sociale et plus de gouvernance responsable. Et dans le moboutisme vieux, antérieur. Avant que je puisse parler des couleurs et de votre devise, de ce que vous poursuivez, ne pensez-vous pas que trop parler de Mobutu, rappeler aux Congolais ce qu'a été le pouvoir de Mobutu, serait remuer le couteau dans la plaie? Je pense qu'il y a eu plusieurs Mobutu. Il y a eu plusieurs Mobutu. Il y a eu le colonel Mobutu qui a mis fin à la rébellion. Est-ce que c'est mauvais cela, mettre fin à la rébellion? Non. Ce Mobutu-là, tout le monde devrait l'applaudir, le colonel Mobutu. Il y a eu ce Mobutu-là aussi qui est venu pour pacifier le pays. Il a vraiment pacifié le pays de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Et il a fait la fierté de ce pays. En Afrique comme dans le monde, ce Mobutu devait être applaudi. Il y a le dernier Mobutu de la conférence nationale souveraine, qui est en fait un effort, qui fut un effort de destruction, de caricature. On disait qu'il était même l'incarnation du mal congolais. Ce Mobutu vidé de la réalité de ce qu'il était, travesti pour être présenté comme un monstre. Eh bien, c'est celui-là qui est resté malheureusement dans l'imaginaire du Congolais. Et notre combat, c'est d'enlever ce faux pour le remplacer par le vrai. Mobutu, c'est un personnage historique de ce pays. Et je dirais même que c'est un personnage jusque-là jamais égalé. Et comme vous le savez, ce fut un homme de chair et de sang, avec ses qualités, mais ses défauts aussi. Mais les qualités ont largement emporté, mais la mémoire de ce qui est arrivé vers la fin avec la conférence nationale a tellement masqué, a essayé de enterrer tout le bien de ce que fut l'homme. C'est ainsi que nous disons c'est une injustice. C'est vraiment une injustice de considérer le père de la nation zaïroise comme un monstre. Moi, je vais vous raconter une petite histoire, la mienne propre. Nous avons étudié avec la macro-bourse. Et nous, on jetait le riz aux moineaux. Les moineaux, ce fut des personnes qui venaient de la cité pour prendre ça. Ça n'existe plus, par exemple. Est-ce que ce Mobutu-là est plus détestable que la difficulté que nous avons actuellement de faire étudier les enfants? Non. Donc, cela veut dire que les courants néo-moboutistes, comme je vous ai dit, que nous bâtissons sur les fondations moboutistes, sans offrir aux Congolais une copie certifiée conforme à l'original. Il y a plusieurs Mobutu. Il y a le Mobutu de la conférence nationale, le Mobutu de l'indépendance du pays, le Mobutu de la zaïrianisation. De quel Mobutu on parle? C'est ce qui a fait le choix des couleurs de votre drapeau, le jaune, le rouge, le vert. Oui, ces couleurs sont des couleurs qui ont leur signification et il n'y a pas de raison, nous n'avons pas vu de raison d'adopter d'autres couleurs que ces couleurs-là. Et la dénomination déjà, Alliance pour le nouvel essor du Congo, pourquoi déjà cette dénomination? L'Alliance pour le nouvel essor du Congo, c'est parce que nous voulons que les Congolais se regroupent autour de notre parti pour donner à notre République un nouvel élan
vers un avenir meilleur des citoyens. Donc c'est l'Alliance pour le nouvel essor. Nous parlons du nouvel essor parce qu'il y a eu un ancien essor. À la naissance même du Congo, indépendant ici, le Zaïre, nous étions supérieurs à l'Afrique du Sud. Les indices étaient là et on était même supérieurs au Nigeria. C'est qu'il y a eu un essor de ce pays. Mais à un certain moment, le pays a décliné jusqu'à ce que nous sommes tombés trop bas. Et maintenant, nous sommes avec l'Alliance pour le nouvel essor du Congo. Nous voulons fédérer toutes les énergies, rassembler toute notre population autour d'un idéal commun de relance du Congo, de renaissance vers le progrès, vers la prospérité, parce que nous savons que ce Congo est riche, essentiellement, fondamentalement, et que c'est dans la gestion que nous n'arrivons pas à en faire une puissance africaine. L'ANEC vient et nous donne comme devise paix, unité, prospérité. Pourquoi les trois mots? Pourquoi les 3 points? C'est justement parce que nous voulons partir de la base de tout qui est la paix. Rien ne peut se construire sans la paix. La paix constitue le fondement, la pierre angulaire de toute construction. Quand il n'y a pas la paix, quand il y a le désordre, l'entropie devient maximale et on ne peut rien construire. C'est la destruction qui va primer. D'où nous sommes un parti qui veut la paix et qui recherche la paix à travers les politiques, les différentes politiques. Et vous allez voir la politique de bon voisinage, la politique de gestion des conflits, tout ça. Et après la paix maintenant, nous voulons l'unité du pays. L'unité du pays, parce que c'est lorsqu'on est ensemble qu'on est fort. Lorsqu'on est divisé, on est moins fort. Et nonobstant ce que je vous dis, les 2 premières marches-là sont des marches obligatoires que nous héritons du moboutisme. Nous héritons la paix et l'unité du moboutisme. Mobutu fut un grand artisan. Le maréchal Mobutu, je voudrais dire, fut un artisan de la paix. Le Congo a vécu de longues années de paix. Et donc, nous construisons sur cette paix-là que nous avons héritée. La deuxième marche, l'unité, nous essayons aussi de puiser cette unité dans le moboutisme. C'est la deuxième marche du moboutisme fondamentale. Le Congolais pouvait se retrouver partout et se sentir être Congolais, être fier de ce qu'il est. Et jusqu'en Europe, le Congolais était fier. Là, c'est l'unité. On veut vivre ensemble. Et ça n'a pas changé jusqu'à présent, malgré les velléités d'agression ou, je ne sais pas moi, des divisions ou on dirait des balkanisations, etc. Les Congolais veulent rester unis. Ils veulent rester ensemble. C'est la deuxième marche. Et on hérite ça du moboutisme. Maintenant, après avoir gravi les 2 échelons de la paix que nous voulons préserver à jamais et de l'unité que nous voulons conserver à tout prix, nous ajoutons l'ANEC qui est le parti de la prospérité. La 3e marche, c'est la prospérité du Congolais. Que le Congolais, vivant dans un pays potentiellement riche, un scandale géologique, avec des terres arables très très riches, que ce Congolais-là vive de façon décente et de façon digne. Et c'est là où l'ANEC intervient. Construire cette propriété, cette prospérité sur la base de la paix, de l'unité et du travail, mais un travail bien organisé, une gestion bien assurée, une gouvernance responsable. Et c'est pour cela que nous avons dans notre ANEC, travaillons dans la paix et l'unité pour parvenir à la prospérité de notre pays. Et là, en appliquant le socialisme dans une économie capitaliste.
Très bien, peut-être que nous aurons à entrer vraiment en détail prochainement. Mais aujourd'hui, il y a des camps politiques, les uns du côté de l'opposition, les autres s'attachent à l'union sacrée avec Félix Tshisekedi. L'ANEC a choisi quel côté? L'ANEC est un parti de l'Union sacrée de la nation. C'est un parti qui soutient le président de la République. Je citais son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, avec comme objectif à court terme. L'objectif de l'ANEC à court terme, c'est de faire triompher le chef de l'État lors des prochaines élections dès le premier tour et sans coup férir, sans aucune comparaison. Donc nous sommes un parti de l'Union sacrée de la nation, appartenant au regroupement politique à nous de bâtir le Congo. Ce choix, nous l'avons fait parce que l'ANEC et le président de la République sont des enfants de même nombril. Et je vous l'explique. Dans ce pays, nous avons eu plusieurs courants politiques. Mais le courant le plus important, c'est le courant nationaliste. Parce que notre pays a connu la colonisation et les principaux efforts ont été ceux de décoloniser le pays. Ainsi que vous allez voir, même avant la colonisation, Kimpa Vita, vous avez Simon Kimbangu, Mabika Kalanda, Lumumba à l'indépendance. Et là, je parlais des nationalistes purs et durs qui excluaient le compromis avec l'impérialisme. C'est le nationalisme lumumbiste. Mais il y a eu un peu après le nationalisme centriste avec le président Mobutu. Qui concrétisait un peu les radicalismes. Voilà, qui disait oui, mais appliquons une politique d'ouverture. Et c'est dans ce nationalisme-là que vous trouverez le président Mobutu, mais aussi feu Étienne Tshisekedi. Dans le club qui a repris le pouvoir et dans la rédaction du manifeste de l'Ancélé, il y a eu... Donc l'UDP, ça c'est souche dans le MPR et dans le Mobutisme. Voilà. Nous sommes tous du courant nationaliste centriste. Il y aura un peu, je vois comment le nationalisme est en train maintenant de dériver. Il y aura un autre nationalisme, Pene Namundele, qui va naître. Mais pour l'instant, en tout cas, nous sommes dans le même groupe avec l'UDPS. Et c'est ainsi que nous soutenons sans réserve la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi lors des prochaines élections. Afin que, lorsque son second mandat se terminera, l'ANEC est un parti politique qui veut appliquer sa politique et atteindre son objectif. Et en ce moment-là, il lui reviendra de conquérir le pouvoir d'État à tous les niveaux, présidentiel, législatif, municipal et local. C'est de là d'ailleurs que je tire ma question. Et l'ANEC arrive, trouve des poids lourds dans la politique congolaise, pendant que l'objectif de chaque parti politique est la conquête du pouvoir. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour conquérir les pouvoirs? Nous sommes déjà dans une année électorale. La stratégie la plus principale, la stratégie principale, parce que nous sommes un parti de masse. Nous ne sommes pas un parti élitiste, nous sommes un parti de masse. Notre stratégie, c'est de fédérer toutes les énergies, drainer toutes les masses autour de notre idéal pour un combat commun. C'est ça notre stratégie. Donc c'est par la démocratie, qui est la loi de la majorité, que nous arriverons au pouvoir. Nous ne sommes pas un parti militariste. Et donc, comment nous obtiendrons cette majorité? Eh bien, nous l'obtiendrons en alignant le plus de candidats aux prochaines élections. Et nous savons que nos candidats porteront. Et en ce moment-là, nous serons capables, et c'est un des objectifs à court terme, soit de constituer la majorité, soit d'appartenir à une majorité de gouvernement.
Donc l'ANEC compte aligner les candidats à tous les niveaux, sauf à la présidence où vous soutenez le président de la République. Le président de la République, nous, on soutient sans réserve le président Félix-Antoine Tshisekedi, tandis qu'à d'autres niveaux d'élection, nous alignons nos candidats. Très bien, nous allons déjà chuter avec notre émission d'aujourd'hui. Là, j'aimerais bien que vous puissiez vous adresser à la population. Vous avez dit l'ANEC n'est pas un parti élitiste, mais plutôt un parti de masse. Qu'est-ce que vous dites à cette population, et précisément à votre population de Boudjala, dans la province de la Chopo? Non, je ne parlerai pas spécialement de région, parce que l'ANEC est un parti national. Mon message s'adresse aux Congolais. Chers compatriotes, le moment actuel est important pour l'avenir de notre pays. Nous sommes dans une année électorale. Nous vous demandons de vous enrôler nombreux et le moment venu, nous vous demandons de voter massivement pour le ticket de la majorité de l'Union sacrée. Votez massivement pour le président Félix-Antoine Tshisekedi. Honorable Albert, bien que nous sommes déjà à la fin, mais on me signale déjà que l'honorable Albert n'est pas à la gestion quotidienne du parti. Quel est le poste que vous vous êtes taillé? Je suis autorité morale. Je suis autorité morale de l'Alliance pour le nouvel essor du Congo, et il y a Madame Jolie Bolowa qui est la secrétaire permanente du parti. Est-ce que ce n'est pas un danger dans la politique congolaise, laisser la gestion quotidienne à une autre personne, et vous êtes là en train d'observer? Oui, mais la gestion n'est pas au-dessus de la gouvernance. Donc je laisse la gestion, mais je gouverne. Ah, avec cette histoire d'autorité morale que nous voyons un peu partout dans le parti politique. L'autorité morale... C'est toujours dans le système moboutiste, ça? Bon, moboutiste, mais c'est un système qui... Là, c'est un peu généralisé. Donc, vous avez les autorités morales, mais qui sont les gouvernants. C'est l'organe de gouvernance. Et le reste, c'est la gestion. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau. Merci et à la prochaine. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui avez suivi l'émission devant les Congolais de ces jours. Je crois le prochain rendez-vous avec l'honorable Albert, c'est dans quelques jours. Nous reviendrons avec d'autres éléments pour parler de son parcours, parler un peu de ce qu'il fait aussi dans sa circonscription électorale, parce que beaucoup de députés s'arrêtent seulement à Kinshasa et abandonnent leur base. C'est peut-être pour la fois prochaine. Merci et bye.